Bonjour mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur se dépose sur ton cœur en ce début de journée et qu'elle chasse toute inquiétude pour laisser place à la confiance. Car si Dieu t'a réveillé ce matin, c'est que le ciel n'a pas terminé d'écrire ton histoire et que tes prochains chapitres ne seront pas écrits par le désespoir, mais par la grâce. Il y a des matins où l'on ouvre les yeux avec le poids d'hier encore sur les épaules. Mais aujourd'hui, Dieu vient te dire que tu ne marches pas dans un cycle de souffrance éternelle. Tu marches vers ta guérison. Et cette prière va t'aider à te souvenir que là où les hommes te ferment des portes, Dieu lève une armée d'anges pour t'en ouvrir de meilleurs. Ce n'est pas seulement un réveil ordinaire, c'est un rendez-vous divin, car Dieu a vu tes larmes, entendu tes soupirs, ressenti ton épuisement, et tu tiens maintenant tout près de toi. Dans Jérémie 30, Dieu parle à un peuple blessé, fatigué, écrasé par l'ennemi, et il dit « Je te guérirai et je panserai tes plaies ». Jérémie 30, 17. Et ce matin, cette parole se colle à ton cœur comme un baume, une promesse vivante, une vérité que rien ne peut étouffer. Peut-être que tu commences ce jour avec une blessure invisible, une douleur que personne ne comprend, une peur que tu n'oses plus dire à voix haute. Mais Dieu, lui, sait tout et il ne te condamne pas. Il vient te relever quand tout semble cassé en toi, quand ton âme saigne de déceptions silencieuses. Dieu n'attend pas que tu sois guéri pour t'aimer, il t'aime pour te guérir. Aujourd'hui, sa main touche la zone qui fait mal, pas pour te faire souffrir davantage, mais pour restaurer ce que la vie a tenté de détruire en toi. Reçois cette parole, Dieu guérira ce que personne ne voit. Parfois, tu as l'impression que la douleur ne finira jamais, que le silence de Dieu est une absence, alors qu'en réalité, son silence est une préparation, un chantier invisible, où il construit ta résurrection. Le monde te juge sur tes larmes, mais Dieu voit dans tes larmes des semences de gloire en devenir, parce que chaque souffrance offerte dans la prière devient une porte vers la délivrance. Ton cœur a été tellement frappé par des épreuves successives que tu te demandes pourquoi Dieu n'intervient-il pas plus tôt. Mais aujourd'hui, il répond « Je n'étais pas en retard, je façonnais un miracle qui demandait du temps. » Quand Dieu te reconstruit, il ne recolle pas les morceaux, il te refait neuf. Et ce matin, tu entres dans un processus de restauration que personne ne pourra arrêter. Tu te souviens de cette femme qui a touché le vêtement de Jésus, en décidant que la honte ne serait plus la barrière entre elle et sa guérison. Et en une seule seconde, tout son avenir a changé. Parce que la foi ne demande pas de permission pour espérer. Tu te souviens aussi de Bartimée, cet homme aveugle ignoré par la foule. Mais Jésus s'est arrêté pour lui, parce que quand tu cries à Dieu avec sincérité, le ciel ne reste jamais silencieux. Ce matin, Dieu s'arrête pour toi. Il interrompt tout le bruit du monde pour t'écouter respirer, et dans cette écoute, il prépare déjà un miracle. Ne crois pas que ce que tu traverses est inutile, car Dieu transforme tes vallées en témoignages puissants. Là où tu pensais que c'était la fin, Dieu annonce que c'est le commencement d'un renversement glorieux. Cette prière va être une arme spirituelle qui va repositionner ton âme dans la victoire, même si ton corps se sent encore faible, même si tes pensées sont encore lourdes, tu vas sentir une force nouvelle couler en toi. Elle va raviver une confiance qui semblait enterrée sous les déceptions. Et ton cœur va respirer à nouveau avec la conviction que Dieu ne t'a jamais laissé tomber. Elle va réveiller ta foi, cette foi qui sommeillait sous les peurs, qui n'attendait qu'un mot de Dieu pour se relever. Elle va éclairer ta route, là où les doutes installaient une nuit trop longue. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Car Dieu m'a donné une parole prophétique tirée de Jérémie 30, qui va tomber comme une pluie de bénédictions sur ton âme. Ce matin, dis simplement à Dieu, « Me voici avec mes blessures, guéris-moi ». Parce que la vulnérabilité devant Dieu est la porte de la victoire. Tu n'as pas besoin de trouver les bons mots, tu as juste besoin de lui ouvrir ton cœur tel qu'il est, parce qu'il connaît déjà tout. Il ne t'aime pas pour ton apparence spirituelle, il t'aime pour la vérité de ton être.
Respire profondément, laisse le ciel entrer dans tes poumons, laisse la paix remplacer la pression. Tout commence par un oui intérieur à la restauration que Dieu te propose. Tu as peut-être été rejeté par des hommes, ignoré par des amis, incompris par ta propre maison, mais Dieu dit, tu es à moi, et rien ne peut annuler ce saut, là où les autres ont jugé trop vite. Lui voit le diamant caché sous la poussière des blessures. Là où les autres t'ont remplacé, lui te réserve une place qu'aucune personne ne pourra prendre. Là où certains ont profité de ta faiblesse, Dieu fera sortir de toi une force que tu ne soupçonnais même pas. L'histoire n'est pas finie tant que Dieu n'a pas parlé. Tu n'as pas été créé pour survivre, tu as été créé pour briller, pour marcher avec la tête haute, non pas par orgueil, mais parce que tu as un Dieu qui porte ton avenir. Les chaînes que tu ressens encore autour de toi ne sont que temporaires, leur expiration est déjà écrite au ciel. Ce matin, Dieu te repositionne dans ta dignité. Il enlève les étiquettes que les blessures ont collées sur toi. Tu es un enfant du roi, pas un enfant de la peur. Tu es marqué par la grâce, pas par l'échec. Même si la nuit a été longue, un matin avec Dieu est suffisant pour changer toute une vie. Parce qu'une seule parole du Seigneur peut faire trembler tout ce qui te faisait tomber. Le soleil que tu vois à l'extérieur n'est qu'un reflet du soleil spirituel qui commence à briller à l'intérieur. Le chaos peut encore gronder autour de toi, mais à l'intérieur, Dieu installe une paix qui n'obéit qu'à son ordre. Ce jour commence avec un sanctuaire dans ton âme. Et ce sanctuaire, c'est sa présence. Ton cœur était lourd en te réveillant, mais Dieu le remplit de sa paix maintenant. Il met un garde devant tes pensées pour qu'elles cessent de s'autodétruire. Tu es en train de passer du mode subir au mode triomphe. Tu ne vas pas avancer par tes forces, mais par celles du Tout-Puissant qui marche devant toi. Ce qui semblait te dominer va maintenant te craindre. Ce qui te brisait va devenir ton témoignage. Car Dieu ne restaure jamais pour que tu restes silencieux. Il restaure pour que le monde entende ce qu'il a fait. Jérémie 30 avait été écrit dans une saison où tout semblait perdu. Et pourtant Dieu y a glissé la promesse la plus puissante. « Je te guérirai » et cette phrase aujourd'hui devient le titre de ta journée. Ce jour n'est pas un hasard. C'est un panneau du ciel qui dit « La restauration commence ici ». Ce que tu pensais irréparable est en train d'être recollé avec la gloire de Dieu. Ce qui avait été volé va te revenir au centuple. La main du Seigneur agit maintenant, même si tu ne la vois pas encore. Tu vas regarder en arrière et tu réaliseras que c'est dans les matins les plus difficiles que Dieu t'a le plus aimé, parce qu'il a travaillé dans l'ombre afin que ta victoire soit éclatante au grand jour. Tu vas témoigner, tu vas célébrer, tu vas t'élever, parce que Dieu n'écrit jamais une histoire de souffrance sans en prévoir la résurrection. Et ce matin marque le début de cette résurrection. Sois prêt, car ce jour portera le parfum de ta délivrance. Tu vas marcher la tête haute aujourd'hui, non pas pour montrer que tu es fort, mais pour annoncer silencieusement que Dieu est fort en toi. Tu ne vas pas cacher ta cicatrice, car elle sera la preuve que la grâce de Dieu t'a reconstruit là où le monde t'avait détruit. Les anges marchent autour de toi, ils protègent ton pas, ils préparent ton chemin. Tes pas ne se perdront pas, car Dieu a mis du feu dans tes traces. Ce jour est saint, car Dieu l'a écrit avant que tu l'ouvres. Ce matin, Dieu te dit, je ne t'ai pas ramené à la vie pour te laisser dans la même douleur qui voulait t'enterrer hier. Et cette phrase doit résonner en toi comme une alarme de réveil spirituel qui dit que ta saison de souffrance arrive à son terme. Peu importe ce que ton esprit, fatigué, te raconte encore, tu n'es pas condamné à tourner en rond dans tes larmes. Car Dieu affirme dans Jérémie 30 que la captivité prendra fin. Et quand Dieu dit qu'une prison se ferme, c'est ta liberté qui s'ouvre. Tes blessures d'hier ne seront jamais ton identité, car celui qui t'a créé ne t'a pas conçu pour être brisé éternellement. Tu vas commencer à respirer la victoire avant même de la comprendre. Et même si tu ne le vois pas encore, l'ennemi sent déjà qu'il perd son emprise sur toi.
Il y a une raison pour laquelle le combat a été si intense ces derniers temps, parce que l'ennemi attaque toujours le plus fort quand la bénédiction est la plus proche. Mais tu n'as rien à craindre, car Dieu dit, « Je te délivrerai de la main de ceux qui te dominent. » Jérémie 3. Et cette délivrance commence maintenant même dans ton cœur, où la peur perd son droit de parole. Tu croyais que tu étais la proie, mais en réalité tu es la cible d'un plan céleste trop grand pour être volé. Tes adversaires ne comprendront pas pourquoi leurs armes tombent d'elles-mêmes, pourquoi leurs paroles se retournent contre eux. L'injustice que tu as subie devient le terrain d'un témoignage que tu n'imagines pas encore. Et Dieu te le dit aujourd'hui, je combats pour toi, toi reste dans ma paix. Dieu ne te demande pas de comprendre comment il va tout restaurer, il te demande d'y croire, même avec les mains vides, même avec le cœur lourd, même avec l'esprit fatigué, parce qu'il n'a pas besoin de conditions favorables pour agir. Il crée lui-même les conditions d'un miracle parfait. Ce qui t'a blessé ne sera plus ton piège, ce qui t'a humilié ne sera plus ton frein, ce qui t'a effondré deviendra ton prédicateur. Les gens qui t'ont regardé tomber devront te regarder te relever, car Dieu a la dernière parole sur tout ce qui te concerne. Il ne te restaure pas en secret, il te restaure à la vue de ceux qui t'ont pensé perdu. Et ce matin, tu entres dans une restauration publique. Tu ne seras plus traité comme un esclave des circonstances, parce que Dieu dit dans Jérémie 30, 10, « Ne crains pas, je te sauverai du pays lointain », ce qui veut dire que même si tu t'es senti spirituellement exilé loin de ta paix, loin de ta joie, loin de ton identité, Dieu vient te ramener à la maison. Tu vas réapprendre à respirer librement, à espérer sans trembler, à croire sans douter, parce que ton âme a besoin de retrouver son territoire divin. Tu n'es pas appelé à vivre dans les ruines de ton passé. Tu es appelé à reconstruire sur des promesses solides. Et Dieu, le meilleur architecte de destinée, pose aujourd'hui la première pierre de ta reconstruction. Ce jour marquera un retour, pas en arrière, mais vers ce qui t'attend depuis toujours. Ce qui est beau avec ton Dieu, c'est qu'il ne te regarde pas selon ce que le monde voit, mais selon ce qu'il a proclamé en toi dès le commencement, et rien ni personne ne peut effacer ce décret divin. Tu as été choisi avant d'être blessé, tu as été aimé avant d'être rejeté, tu as été voulu avant que tu ne connaisses la douleur. La vie peut essayer de te faire oublier qui tu es, mais Dieu vient chaque matin te rappeler ton identité royale. Et aujourd'hui, il replace sur ta tête une couronne que la tempête n'a pas réussi à faire tomber. Tu n'es pas une erreur, tu es une intention. Ton âme a été fatiguée de devoir se battre pour les choses que tu pensais acquises. Mais Dieu te dit, tu n'auras plus à te battre pour garder ce que moi je te donne. Il va sécuriser tes bénédictions, verrouiller tes victoires, rendre infranchissable la paix qu'il installe en toi. Ce qui te faisait peur hier va devenir ton terrain d'assurance aujourd'hui. Là où l'ennemi avait dressé un piège, Dieu installe une table. Et tu te lèveras de cette table nourrie, fortifiée, prêt à avancer. Tu es peut-être arrivé à un point où tu n'attends plus rien, où tu te dis que survivre c'est déjà beaucoup, mais Dieu veut te sortir de ce mode de survie. Il te met en mode conquête, parce que il n'a jamais prévu pour toi une vie à moitié. Il ne veut pas que tu t'habitues au manque. Il veut te familiariser avec sa provision. Il ne veut pas que tu marchandes la paix. Il veut que tu la possèdes. Et ce matin marque un changement de mentalité. Tu ne reçois plus des miettes, tu prends la table entière. Tu ne sais peut-être pas comment prier ce matin, mais le simple fait que tu sois ici prouve que Dieu t'a attiré vers sa présence. Ce n'est pas un geste humain, c'est une convocation céleste. Il y a un rendez-vous au ciel avec ton nom dessus, et tu viens de l'honorer. Dieu ne te demandera jamais plus que ton oui, c'est lui qui se charge du miracle. L'important n'est pas la force de ta prière, mais la force de celui à qui tu pries. Tu n'avances pas par mérite, mais par grâce. Et cette grâce est plus que suffisante pour tout ce qui t'attend. Même si tu as commis des erreurs, Dieu n'est pas en train de te punir. Il est en train de te transformer, et transformation signifie mouvement, adaptation et réécriture du futur, pas condamnation éternelle. Le passé peut te pincer, mais il ne peut plus t'enchaîner. Les regrets peuvent frapper, mais ils ne peuvent plus te diriger.
Les cicatrices peuvent se voir, mais elles ne peuvent plus te définir. Dieu prend ce qui était un drame et en fait une prophétie. Il prend ta honte et la transforme en honneur. Tu n'as pas compris pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certains projets ont échoué, pourquoi certaines saisons ont pris fin. Mais aujourd'hui, Dieu te révèle que tout ce qui s'est éloigné de toi n'était pas destiné à ton futur. Il t'a séparé de ce qui voulait te limiter pour que tu puisses courir léger. Il a ôté ceux qui n'avaient pas la capacité de te porter vers ta promesse. Et il continue encore aujourd'hui de filtrer ton entourage, afin que seuls les bons restent. Tu te sens parfois en retard par rapport aux autres, mais Dieu dit que tu es dans son timing, pas dans le leur, et son timing est toujours parfait. Tu n'as pas raté ta vie, tu n'as pas manqué ton appel, tu n'as pas perdu tes chants. L'ennemi aimerait te faire croire que c'est trop tard, mais Dieu dit que c'est précisément maintenant que commence ce qu'il avait prévu depuis longtemps. Le ciel ne te presse pas, il te prépare. Ce jour, tu ne dois pas craindre les mauvaises nouvelles. Tu ne dois pas imaginer les pires scénarios, car Dieu a déjà écrit le meilleur scénario et son plan est infaillible. Là où tes pensées couraient dans toutes les directions, sa paix vient devenir ta boussole. Là où la peur te disait « Et si ?» Dieu te dit « Moi je ferai ». Tu ne vis plus guidé par la panique, tu vis porté par la promesse. Et cette promesse, personne ne peut l'annuler. Lève doucement ton regard, car Dieu relève toujours ceux qui osent encore espérer. Même un tout petit peu, même avec un souffle fragile. Tu n'es pas arrivé à la fin de ta force, tu es arrivé au début de sa puissance. La fatigue ne sera jamais une barrière pour lui. Elle devient un espace où il peut faire éclater sa gloire. Et ce matin, sa gloire t'entoure. Elle devient ton abri, ton énergie, ton avenir. Tu ne vas pas te lever aujourd'hui comme tu t'es couché hier, car Dieu remplace la poussière de l'épuisement par l'huile de joie. Il remplace les soupirs par des chants silencieux de victoire. Il remplace les larmes par une certitude. Il est avec toi. Tu n'auras plus peur d'affronter ce qui vient, parce que tu ne l'affronteras plus seul. Ce qui t'attend ne sera pas une suite d'épreuves, mais une suite de preuves que Dieu est vivant en toi. Aujourd'hui marque un tournant, aujourd'hui marque un avant et un après. Respire, car Dieu élargit ta poitrine pour accueillir la paix divine. Pas une paix fragile qui dépend de ce que tu vois, mais une paix profonde qui dépend de celui qui te tient. Cette paix va te suivre dans tes pensées, dans ton travail, dans tes trajets, dans chaque pas que tu feras. Elle sera ta défense contre l'anxiété, ta réponse à la peur, ta protection contre les flèches invisibles. Et personne ne pourra te la voler. Pas aujourd'hui, pas jamais. Tu croyais peut-être que tes prières se perdaient dans le vide. Mais Dieu veut te révéler que chaque mot prononcé dans la douleur a traversé le ciel et est maintenant en train de produire une réponse qui dépassera toutes tes attentes. Même celles dont tu as oublié le désir, même celles que tu pensais mortes au fond de ton cœur. Il n'y a pas une seule larme que tu aies versée dont Dieu n'ait tenu un registre parfait. Pas un seul cri silencieux que le ciel n'ait fait résonner avec puissance. Pas une seule pierre lancée contre toi que Dieu ne transformera pas en marche vers ta destinée. Les prières que tu croyais faibles étaient en réalité des armes invisibles que Dieu est en train de déclencher contre l'ennemi. Tes soupirs avaient plus de puissance que les cris de tes adversaires. Et aujourd'hui, la réponse commence à descendre. Même si tu traverses encore des oppositions, elles ne sont pas le signe que Dieu est absent, mais qu'un miracle est en route, car l'ennemi attaque toujours ce qu'il ne peut pas arrêter. S'il t'a combattu si fort, c'est parce qu'il sait ce qui t'attend, même quand toi tu l'ignores encore, et il tremble déjà à l'idée de ce que tu deviendras quand Dieu aura fini de te restaurer. Chaque combat que tu vis est une preuve que le ciel a mis un appel puissant sur ta vie. Un appel trop lourd pour être ignoré par l'enfer. Ce n'est pas pour te détruire que la guerre s'est intensifiée, mais pour te montrer que tu es une menace pour les ténèbres. Et aujourd'hui, Dieu dit, le combat se retourne en ta faveur. Tu n'auras plus à courir après des solutions humaines, car Dieu dit dans Jérémie 30, 21, « Je m'approcherai de toi, et tu t'approcheras de moi.
ce qui signifie que ta délivrance ne viendra ni des hommes, ni de la chance, mais de sa main seule, qui agit avec une précision parfaite et un amour qui n'échoue jamais. Dieu ne te laisse pas errer dans l'incertain. Il marche avec toi, il devance tes pas, il prépare les chemins que tu n'oses même plus demander. Tu n'auras plus à frapper désespérément à des portes qui ne s'ouvrent pas, car la porte du ciel est déjà ouverte au-dessus de toi. Ce que Dieu te donne, personne ne pourra le retenir. Et ce qu'il décide, aucun homme ne pourra l'annuler. Il y a des choses dans ta vie que Dieu est en train de déraciner, non pas pour te priver, mais pour t'empêcher d'être attaché à ce qui voulait t'éteindre. Et même si cela te fait mal, même si cela semble une perte, Dieu est en train de préserver ton futur. Tu ne vas plus pleurer sur ce que Dieu a déjà jugé impropre pour toi, parce qu'il t'emmène plus haut. Les liens émotionnels qui te faisaient du mal vont se rompre. Les dépendances qui te volaient ton énergie vont tomber. Les personnes envoyées par l'ennemi vont s'éloigner d'elles. La lumière ne négocie jamais avec l'obscurité. Tu n'es pas un terrain d'échec, tu es un terrain d'entraînement pour la gloire de Dieu, et chaque coup que la vie t'a donné a servi à te muscler spirituellement pour le prochain niveau où Dieu t'envoie. Les chrétiens les plus dangereux pour l'enfer ne sont pas ceux qui n'ont jamais souffert, mais ceux qui se sont relevés après avoir souffert, parce que l'ennemi ne sait plus où frapper quand quelqu'un a déjà survécu à des coups mortels. Tu étais une victime, tu deviens un vainqueur. Tu étais faible, tu deviens fort. Tu étais silencieux, tu deviens un témoignage vivant. Et ce matin, Dieu inaugure cette nouvelle version de toi. Tu ne dois pas avoir peur de l'avenir, car celui qui écrit ton histoire n'a jamais connu l'erreur. Et il sait très bien comment transformer le chaos en couronne et la confusion en direction. Tes pas seront guidés par le Dieu qui connaît les embuscades du chemin et qui te tient par la main avec une assurance que même la mort ne peut effacer. Le doute peut essayer de revenir, mais la vérité de Dieu parlera plus fort. La peur peut hurler, mais la foi va lui répondre. Tu ne marches plus dans le noir, tu marches sous le regard du Tout-Puissant. Comme Dieu a relevé Job après une saison incompréhensible, il va te relever avec plus que tu n'avais avant, car Dieu ne te rend jamais ce que tu as perdu à l'identique. Il t'offre une version multipliée, purifiée, sanctifiée par le feu qu'il t'a fait traverser. Il ne te ramènera pas au même niveau, il t'emmènera bien plus loin, il t'emmènera bien plus loin. Il ne refera pas ton passé, il écrira ton futur. Et ce matin, ce futur commence à s'aligner avec la parole du ciel. Tu ne seras plus un récit de tristesse, tu seras un monument de grâce. Dieu dit dans Jérémie 30, 19, « Je les relèverai, je les multiplierai et ils ne seront plus réduits. » Cette parole descend sur toi comme une pluie de faveur qui éteint les braises de la honte que tu portais encore. Tu ne seras plus petit dans des endroits où Dieu t'a destiné à être grand. Tu ne seras plus dans le manque là où Dieu t'a promis l'abondance. Tu ne seras plus dans le silence là où tu dois proclamer sa gloire. Ce qui voulait te diminuer est déjà vaincu par la parole que Dieu a prononcée sur toi. Et cette parole ne retournera jamais au ciel sans accomplir sa mission. L'ennemi pensait t'avoir cassé, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu reconstruit toujours ce qu'il veut utiliser puissamment, et chaque morceau brisé de toi deviendra une arme forgée par sa lumière. Tu étais à terre, te voilà debout. Tu étais en larmes, te voilà en prière. Tu étais dans la peur, te voilà dans la foi. Rien, absolument rien, ne restera comme avant. Tu n'es plus celui que la douleur avait façonné. Tu deviens celui que Dieu a destiné. Respire profondément maintenant, car le ciel respire avec toi, et ton souffle est un signe que Dieu n'en a pas fini. L'air qui entre dans tes poumons ce matin n'est pas un hasard, c'est une prophétie silencieuse qui dit « Tu vis encore ». Donc la promesse vit encore. Ce jour sera rempli d'éclairs de grâce dans les endroits où tu ne les attendais plus. Ce jour sera différent, non pas parce que tes circonstances ont changé immédiatement, mais parce que toi tu as changé à l'intérieur. Et ce changement spirituel est la racine de tous les miracles visibles. Si le monde t'a dit que tu ne méritais pas la guérison, Dieu répond « Je te guérirai quand même ». S'ils ont pensé que tu ne méritais pas la seconde chance, Dieu dit «
je recommence avec toi malgré tout. S'ils t'ont délaissé dans ta chute, Dieu te relève pour que tous voient que sa grâce est supérieure à leur jugement. Tu ne dois plus chercher la validation des hommes quand tu as déjà reçu l'approbation du ciel. Ce matin, Dieu remet un sceau sur ta vie. Tu es à moi. Tu vas regarder les mêmes situations avec un regard différent, car ce que Dieu est en train de faire en toi est plus puissant que ce qui se passe contre toi. Ta foi va te porter plus loin que tes yeux. Ton espérance va parler plus fort que les diagnostics. Ta prière va ouvrir des portes qui n'existent même pas encore. Et les choses qui semblaient irréversibles vont se renverser à cause d'un seul nom, Jésus. Tu ne dois pas t'effrayer des oppositions nouvelles, car plus tu montes, plus la vue de l'ennemi se brouille et plus ses attaques deviennent imprécises. Il ne pourra plus te toucher comme avant. Tu deviendras intouchable où tu étais vulnérable. Tu deviendras fort là où tu étais fragile. Tu deviendras lumineux là où tu étais éteint. Et le ciel célébrera chaque pas que tu feras aujourd'hui. Ce matin, Dieu te dit que ton histoire ne se terminera pas dans la peur, ni dans les larmes, mais dans la victoire et la paix. Parce que il n'est pas l'auteur de l'échec. Il est l'auteur de la restauration. Et la restauration annoncée dans Jérémie 30 n'est pas une simple promesse, c'est une déclaration céleste sur ta vie qui dit que tout ce que tu as perdu sera rendu, transformé, magnifié. Il te dit que tu n'as pas été sauvé pour survivre, mais pour régner. Tu n'as pas été protégé pour t'effacer, mais pour exister pleinement. Tu es le fruit d'une parole éternelle qui ne peut ni se briser ni mourir. Et chaque bataille que tu as traversée a été vue, pesée, retournée à ton avantage. Aujourd'hui marque le jour où Dieu se lève pour toi. Ne te laisse plus intimider par les voix qui minimisent ta valeur, par les circonstances qui prétendent que tu es condamné à répéter hier, par les doutes qui murmurent que rien ne changera jamais. Car Dieu dit, je ramènerai mon peuple et je le rétablirai comme auparavant. Jérémie 33, et ce rétablissement n'est pas pour plus tard. Il commence maintenant dans l'invisible. Tu ne retourneras plus aux vieilles chaînes, aux vieilles peurs, aux vieux schémas. Car Dieu change l'intérieur pour ensuite transformer l'extérieur. Ta vie est en chantier, mais Dieu est l'architecte et son plan est parfait. Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le milieu. C'est le commencement glorieux. Tu vas marcher aujourd'hui en déclarant que rien ni personne n'aura le dernier mot sur toi, sauf Dieu, et cette déclaration devient un bouclier contre toutes les flèches qui cherchaient à t'atteindre, un mur contre les pensées qui voulaient t'effondrer. Même si des géants se lèvent, tu ne trembleras plus, car ta force vient du Dieu des batailles qui a déjà gagné avant même que tu ne commences à combattre. Le ciel n'est pas inquiet, alors toi non plus ne t'inquiète plus. Ta foi aujourd'hui parle plus fort que le bruit de tes circonstances. Et ton futur ne répond plus à tes craintes, mais à ton Dieu. Jésus a calmé la tempête d'un mot, et il peut calmer la tienne ce matin. Il a ouvert les yeux de l'aveugle en un souffle, et il peut ouvrir ta vision aujourd'hui. Il a ressuscité Lazare alors que tout semblait mort. Et il peut ressusciter tes rêves les plus enterrés, parce qu'avec Jésus, même ce qui n'a plus d'espoir se relève avec puissance. Rien n'est trop tard pour Dieu, rien n'est trop compliqué pour lui, rien n'est impossible à sa volonté. Et tout ce que l'ennemi croyait avoir détruit en toi reprendra vie pour la gloire de Christ. Tu es une résurrection en marche. Ta foi ne doit pas être une décoration du dimanche, elle doit être ton arme quotidienne, ton bouclier invisible, ta respiration. Quand la peur viendra, réponds-lui, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Romains, quand l'angoisse reviendra, dis-lui, je suis plus que vainqueur. Romains 8:37, quand les mensonges diront que tu vas échouer, réponds, je peux tout par celui qui me fortifie. Ta voix a du pouvoir. Ta parole fait trembler l'enfer. Et aujourd'hui, tu prends possession de cette autorité. Maintenant, écoute bien. Dieu dit dans Jérémie, je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Ce verset n'est pas une jolie phrase,
C'est un décret divin sur ton âme, sur ton corps, sur ton esprit, sur tes relations, sur tes finances, sur ta maison, sur tout ce qui porte ton nom. La guérison n'est pas une option, c'est ton héritage. La restauration n'est pas un souhait, c'est ton positionnement. La faveur n'est pas un luxe, c'est ta couverture. Et aucun ennemi, aucun diagnostic, aucune parole humaine ne pourra s'opposer à ce que Dieu a scellé. Tu as le droit de respirer à nouveau, sans crainte, le droit de rêver à nouveau, sans honte, le droit d'espérer à nouveau, sans douter, parce que la guérison du Seigneur n'est pas un pansement, c'est une renaissance intérieure. Tu ne vas pas te relever pour retomber, tu vas te relever pour régner. Tu ne vas pas survivre à peine, tu vas vivre pleinement. Tu ne vas pas te reconstruire sur du sable, mais sur le roc éternel. Et ce roc te portera aujourd'hui. Prends maintenant une seconde pour fermer les yeux, respirer et écouter ton cœur battre. Ce battement est la preuve incontestable que Dieu a encore un but, encore un plan, encore des miracles prévus avec ton nom dessus. Il ne t'a pas ramené de loin pour te déposer au milieu du désert. Il t'amène jusqu'à la terre promise de ton destin, et personne ne pourra t'en chasser. Ce qui commence en toi aujourd'hui sera irréversible. Tu vas jusqu'au bout. Il y a une armée d'anges autour de toi, comme autour d'Élisée, 2 Rois 6, même si tes yeux naturels ne les voient pas encore. Ils te défendent et ils s'assurent que tu ne tomberas plus dans les pièges invisibles. Tu vas marcher sans trébucher, tu vas avancer sans reculer, tu vas grandir sans t'épuiser, et tu vas comprendre que le ciel a déjà tout sécurisé. Le danger perd son pouvoir quand Dieu est ton bouclier. Et aujourd'hui, Dieu est ton bouclier. Ne doute plus de toi, ne doute plus de Dieu, ne doute plus du chemin. Cette journée n'est pas une simple date sur le calendrier. C'est un tournant prophétique, un alignement divin, une installation de paix. Tu ne vas pas la traverser comme toutes les autres. Le ciel va te parler, le ciel va te porter, le ciel va te favoriser. Tu vas sentir la présence du Seigneur comme une couverture chaude sur ton cœur et elle te rappellera que tu appartiens au Roi des rois. Et maintenant, au nom puissant de Jésus, je déclare que toute oppression s'effondre, toute anxiété s'éteint, toute confusion se dissipe, toute chaîne se brise, tout fardeau tombe, toute malédiction est annulée, toute attaque retourne à l'envoyeur, toute porte fermée par l'ennemi s'ouvre miraculeusement au passage de ta foi. L'ennemi perd l'accès à ta vie, le ciel reprend le contrôle, et rien ne pourra te faire reculer. Tu es libre, tu es protégé, tu es restauré. Je relâche maintenant la bénédiction de Jérémie 30 sur ta vie. Que l'Éternel relève tout ce qui était à terre, qu'il rassemble tout ce qui s'était dispersé, qu'il guérisse tout ce qui était blessé, qu'il multiplie tout ce qui avait diminué, qu'il fortifie tout ce qui était fragile. Que la gloire de Dieu s'aligne sur ta journée, que sa paix coule dans ton esprit comme une rivière. Que sa main te guide avec douceur et puissance, que sa justice parle là où on a voulu t'éteindre. Tu ne descendras pas aujourd'hui, tu monteras. Tu ne perdras pas aujourd'hui, tu gagneras. Tu ne trembleras pas aujourd'hui, tu triompheras. Car celui qui est avec toi est plus fort que tout ce qui est contre toi. Ce jour t'appartient, ce miracle t'attend. Cette victoire est scellée. Et maintenant, lève ta main si tu le peux, même doucement, comme un acte de foi, et dis dans ton cœur, cette journée est consacrée à Dieu, et je marche dans la guérison qu'il a déclarée sur ma vie. Et si tu peux le dire à voix haute, dis-le, je suis guéri, je suis restauré, je suis aimé, je suis à Jésus. Que la paix du Seigneur te couvre du matin jusqu'à la nuit, que sa lumière éclaire chaque pas que tu feras, que sa joie soit ta force, que sa grâce soit ton bouclier, que sa présence soit ton atmosphère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière t'a touché, pose un acte de foi maintenant. Saké, écris Amen dans les commentaires. Clique sur j'aime pour soutenir la mission. Eden, abonne-toi pour recevoir ta prière chaque matin. Partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu restaure encore. Si Dieu t'a parlé aujourd'hui, tu peux aussi soutenir l'œuvre avec gratitude. Parce que tu as prié, tu ne commenceras plus tes journées seul.
Dieu est avec toi, et quand Dieu est avec toi, tout